j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour la revue livresque du mois de mai. J'ai lu 7 livres au mois de mai, 3 BD et 4 romans. Je suis plutôt contente parce que c'était un mois vraiment très riche en lecture de tout. Dans cette vidéo, je vous parlerai de Sorceline, tome 1 et 2, de La Dernière Allumette, ensuite de Noblesse Oblige, puis de Juste une fille, ensuite de Reading 6 et de la BD Wings. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à liker la vidéo si elle vous a plu, à me suivre également sur Instagram. Et puis, c'est parti! On va commencer avec Sorceline, tome 1 et 2. Je mettrai les visuels parce que je ne les ai pas avec moi vu qu'on m'a prêté les BD que j'ai dévoré en une après-midi, les 2 tomes, où on suit Sorceline, une jeune fille qui veut être en gros vétérinaire d'animaux fantastiques. Elle va suivre des cours avec un professeur très reconnu et à l'issue de ce stage, parmi elle et les autres étudiants, un seul sera choisi pour être son assistant vétérinaire. Et de là va s'enclencher une espèce de compétition entre les personnages. Il y a ceux qui trouvent que la compétition est bienveillante et d'autres qui font tout pour que ce soit complètement la guerre. C'est une BD qui est pleine d'humour, pleine de rebondissements. L'intrigue est plutôt bien ficelée parce qu'au final on apprend petit à petit à savoir qui est Sorceline. Il y a du mystère et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que dans le tome 1 on ne sait pas ce qui se passe et on suit l'intrigue sur le tome 2. C'est en fait une genre d'enquête sur plusieurs tomes et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et en plus de ça, l'enquête à la fin du tome 2 ne s'arrête pas là et continue d'évoluer. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa, j'ai bien aimé, ça m'a fait un peu voyager dans un univers fantastique. Les couleurs sont vives, les illustrations sont immersives, c'est vraiment bien ficelé. Je trouve que ça peut se lire tout à fait pour les jeunes comme pour les moins jeunes, notamment les adultes. Voilà, ça fait voyager et ça donne envie de devenir même assistante vétérinaire pour animaux magiques. Je recommande grandement si vous êtes fan de BD et d'animaux magiques. Next, dans un autre registre, c'est La Dernière Allumette de Marie Vareille, publiée au livre de poche que j'ai dévoré au mois de mai. Dans ce roman, on va découvrir Abigail, une jeune femme recluse dans un couvent depuis plus de 20 ans, son frère Gabriel et la pétillante Zoé. Gabriel et Abigail sont frères et sœurs et on va à travers ce roman découvrir leur histoire et découvrir ce qui leur est arrivé pour que Abigail soit recluse dans son couvent et pour que Gabriel soit ce qu'il est lui devenu. Et forcément Zoé parmi tout ça est la petite pétillante, la jeune femme qui est libre, qui est joyeuse, qui est heureuse et qui transmet beaucoup de bonne humeur. Je l'ai trouvée vraiment très attachante. J'ai beaucoup aimé aussi la Abigail dans son passé parce qu'en fait on a aussi des flashbacks entre la vie de Abigail et Gabriel quand ils étaient plus jeunes. C'est un roman coup de poing, je me suis pris une énorme claque en le lisant. Je trouve qu'il est extrêmement bien ficelé, on ne sait pas mais jusqu'au bout qu'est-ce qui va se passer, comment on va être mangé, à quelle sauce, parce qu'en fait on sait qu'il va se passer quelque chose, on sait qu'il va y avoir un plot twist et on ne le voit pas venir. Je vais pas trop en dire plus parce que sinon je dévoilerai tout parce que c'est un petit roman. Les personnages sont hyper attachants, à la fois on sait pas trop si on doit s'attacher à eux ou non. Il y a un personnage que j'ai adoré, je ne peux pas en parler parce que sinon je vous dévoilerai en partie, mais si vous avez lu La Dernière Allumette, vous voyez duquel je parle, je pense. En tout cas il est très important à l'histoire et finalement en fait c'est lui qui nous donne plein de clés mais on ne voit rien venir et en fait quand on sait le plot à la fin on se dit mais waouh, il y avait tellement d'indices et on ne voit rien venir. Bref, c'est une claque, c'est un roman coup de poing, il est à lire absolument. Pour moi, Marie Vareille a encore écrit une pépite. Je sais pas trop comment en parler parce que j'ai pas envie de dévoiler toute l'histoire, mais sachez que vous n'en ressortirez pas indemne, qu'il est d'utilité publique et que je pense qu'il faut vraiment le lire pour le ressentir, pour le vivre. Enfin, c'est une vraie merveille et je comprends tout l'engouement qu'il y a eu autour. Next, on passe maintenant à Noblesse Oblige de Maïwenn Alix, publié chez Slalom. Dans ce roman, on découvre Gabrielle qui est une roturière et qui va se retrouver à passer dans l'émission de télé-réalité Noblesse Oblige parce que nous sommes dans une uchronie où la révolution de 1589 n'a pas eu lieu et où le roi Louis XXI est au pouvoir. Et du coup,
il y a plein d'émissions de télé-réalité autour de la noblesse, autour des émissions militaires et de la noblesse, autour de la noblesse tout court, et en fait, là, Gabrielle, la roturière, va devoir y participer malgré elle, parce que c'est des roturières un peu triées sur le volet qui doivent se démarquer dans une émission pour potentiellement épouser un noble. En gros, c'est comme les princes de l'amour, mais version noblesse. On est clairement sur ce concept-là, donc si vous connaissez les princes de l'amour, vous avez la vision pour noblesse oblige. Et ce que j'ai trop aimé, c'est qu'en fait, il y a vraiment cet aspect télé-réalité qui est hyper bien créé par l'autrice, et j'ai trouvé qu'on était hyper bien immergé par le côté, en fait, tout est faux. Vraiment, tout est monté de toutes pièces, et je trouve que c'est hyper bien retransmis, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que nous, dans notre ère, on pointe du doigt dans les télé-réalités, c'est qu'il y a quelque chose de très fake, et que les candidats ne sont jamais vraiment eux-mêmes, et c'est exactement ce qui est retransmis ici. Avec Gabrielle, on ne sait pas à qui s'attacher, parce qu'on ne sait pas qui est sincère, et on a vraiment ce double jeu de personnalité. Donc Gabrielle est ce qu'elle est au fond d'elle-même, mais elle est aussi ce qu'elle doit rendre à l'image, et je trouve que c'est hyper bien retransmis. On pense à une atmosphère qui va être joviale, qui va être tendre, qui va être un peu amourachée, qui va être plutôt un peu presque sensuelle entre les prétendants et les prétendantes, sauf qu'en fait pas du tout. On se rend compte qu'il y a quand même cette guéguerre comme dans nos télé-réalités à nous, où c'est vraiment à celle qui va plaire aux meilleurs nobles entre guillemets. Gabrielle est aussi envoyée dans Noblesse Oblige pour mener un peu l'enquête, parce que elle est profondément anti-royaliste, et du coup elle veut en profiter pour renverser la couronne, mais en fait ce qu'elle va découvrir va vraiment dépasser toutes ses imaginations, et elle va vraiment découvrir quelque chose mais de choquant, et là on se dit que c'est un vrai reflet par rapport à notre politique à nous. Noblesse Oblige fait extrêmement bien le pont entre la royauté qui aurait pu être à notre époque et clairement la vie de nos politiciens et la vie de notre politique actuelle, et c'est extrêmement bien fait. Pour le coup, Mayone Alix, elle a très bien monté son roman, et j'ai vraiment très hâte de découvrir le tome 2 et la fin de cette duologie pour la clôturer. Vraiment c'est une très belle découverte, et je vous la recommande très chaudement. Next, dans la vibe féminisme et dans la vibe renversement de pouvoir, nous avons Juste une fille de Élise Giraudot, publiée au label Solaire, où on découvre Vanille et Kel, qui sont frères et sœurs et qui s'adorent, et qui sont tous les deux acceptés en école d'ingénieur à Bordeaux. Et de là va s'en suivre toute la découverte du monde des écoles d'ingénieurs, où Vanille et Kel vont aller de déconvenue en déconvenue. Donc Vanille, elle, est plutôt introvertie, ne boit pas, n'est pas trop faire la fête plus que ça, et Kel au contraire veut absolument intégrer le BDE et veut absolument être adoré de tout le monde. Donc en fait ils ont vraiment les mêmes espérances de part et d'autre, mais complètement différentes, et ne vivent pas les choses de la même façon, même si ils ont les mêmes failles. Ils ont tous les deux un manque cruel de confiance en eux, et j'avoue que personnellement j'ai eu un peu de mal avec Vanille au début, parce que en fait elle faisait des réflexions dans sa tête sur les cours des autres, et j'avais vraiment l'impression que des fois elle me jugeait à travers les autres personnages, et des fois j'étais un peu mal à l'aise à lire le roman, du moins à lire les points de vue de Vanille, parce que j'avais l'impression qu'elle me jugeait, et aussi des fois j'avais l'impression qu'elle était un peu immature et que ses réactions n'étaient pas du tout justifiées, ou qu'elle avait une espèce de manque d'empathie. Alors c'est ce qui la rend complètement humaine, et c'est ce qui la rend complètement réaliste, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça hyper intéressant que justement on ait un personnage qui soit bourré de défauts et qui soit réaliste, et qui ne soit pas que rempli de belles qualités. Alors elle a des qualités, elle est fidèle en amitié, elle est à l'écoute, elle cherche vraiment à réussir ses études, mais à la fois elle a vraiment ses défauts de je juge mon corps, je juge le corps des autres. C'est aussi ce qui la rend vraiment humaine et ce qui reflète vraiment notre réalité. À côté de ça, Kale est hyper intéressant parce que il veut être intégré dans le BDE, qu'il se plie au code des BDE, mais à la fois il se rend compte aussi que ça ne correspond pas trop à ses propres valeurs à lui, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et les deux personnages sont très réalistes. Moi, ma préférée, c'est Nina, parce que Nina, c'est vraiment la personnage qui est féministe, qui est engagée, qui dénonce toutes les choses qui ne devraient pas exister dans le monde des études, et encore moins dans le monde actuel. Mais je trouve que elle est vraiment la personne révoltée du roman, et elle aide vraiment Vanille à s'affirmer et à croire en ses idéologies et à
dire ce qu'elle pense. J'ai aimé son franc-parler à Nina, vraiment. Et elle dénonce complètement en fait toutes les dérives, notamment des garçons qui sont au BDE et qui abusent de leur statut en fait d'étudiants stars de l'école. Et je la trouvais incroyable. Vraiment, c'est un roman qui m'a fait redécouvrir les études, mais qui m'a fait découvrir tout court le monde de l'ingénierie, en tout cas en études, et qui est très 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 engagé. Il dénonce des choses, c'est très féministe, c'est vraiment une très 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 belle découverte et je vous recommande très très chaudement de le découvrir également. Next, on passe à mon coup de cœur, mes coups de foudre, genre tout ce que vous voudrez de ce mois de mai, qui est Redeeming Six de Chloé Walsh, publié chez Chatterley. Ceux qui savent, ceux qui me connaissent savent. Sachez que j'ai fait un book club au mois de mai, fallait apporter notre lecture en cours. Si j'avais voulu le faire exprès, je n'aurais pas réussi. J'ai apporté ce bouquin et mes copines savent que je les spam de cette saga. Mais vraiment, je leur en parle, je crois, depuis le début du book club, donc depuis en fait l'année dernière, depuis janvier 2025. Et je les spam. Genre, dès que je lisais Binding 13, j'ai apporté Binding 13. Dès que je lisais Keeping 13, j'ai apporté Keeping 13. J'ai apporté Saving 6. Et là, j'ai apporté Redeeming 6. En fait, je ne savais pas comment les classer dans l'ordre de mes préférences, mais je crois que lui et Binding 13 sont vraiment genre les premiers de ma liste. C'est indescriptible. En fait, à partir du moment où un roman me met les larmes aux yeux, il est extraordinaire. Et sachant que Binding 13 m'a mis les larmes aux yeux, bon, je pense qu'il y aura des spoils. Donc, je mettrai le timecode ici, où il n'y aura plus de spoil. Donc en fait, si vous n'avez pas lu ni Binding 13, ni Keeping 13, ni Saving 6, je vous invite à aller au timecode là, au cas où je spoil. Parce que je sais pas trop comment aborder ce roman et j'ai peur de spoiler et à la fois j'ai besoin d'en parler. Donc vraiment, si vous avez peur d'être spoilé et que vous avez... Je vais essayer de vraiment pas spoil lui, mais je risque de potentiellement spoil les 3 autres romans. Donc si vous n'avez lu aucun des 3, allez à ce timecode là pour ne pas vous faire spoiler. Dans ce roman là, on suit donc Aoife et Joey, donc c'est la suite de Saving 6, parce qu'en fait la saga se fait par doublon, 2 romans pour Johnny et Shannon et 2 romans pour Aoife et Joey. Après les autres, je crois que c'est des one-shots. Par où commencer ? En fait, ce roman est à cheval entre Binding 13 et Keeping 13, donc c'est hyper important que vous ayez lu Keeping 13 et Binding 13, parce que sinon ce roman-là va vous spoil les autres romans. Donc si vous découvrez juste Aoife et Joey, bah vous allez être spoilé sur les autres histoires. Et donc j'ai adoré forcément les ponts entre Binding 13 et Keeping 13, notamment la rencontre Shannon et Johnny, quand il y a les moments où il y a un soir où par exemple Aoife et Joey vont acheter des frites et en fait ils tombent sur Johnny qui est complètement bourré avec Gypsy et du coup ils ramènent la troupe au manoir de Johnny. Et en fait, il y avait plein de petites scènes comme ça qui m'ont renvoyé sur Binding 13 et Keeping 13 et ça m'a trop touchée. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai encore plus aimé ce roman. Après, par rapport à l'histoire, on est vraiment sur un Joey qui est mal et qui lutte contre ses addictions parce que Joey a des soucis d'addiction. Il faudra vraiment que vous vérifiez la liste des trigger warnings parce que c'est un roman qui ne peut pas être lu par n'importe qui et qui est vraiment très très dur. Je vous jure qu'il est très très dur. Aoife est une reine, mais vraiment, je n'ai jamais vu une femme aussi investie et qui a autant de résilience parce elle vit quelque chose qui est très dur et qui n'est pas évident surtout pour son âge et elle soutient Joey et à la fois elle a tellement envie que Joey sorte de ses addictions que je l'ai trouvée merveilleuse et c'est la seule et c'est ce qui m'a fait vraiment du mal dans ce roman, c'est que c'est la seule qui s'inquiète de l'état de Joey. Je sais que Shannon dans le Keeping 13 et Binding 13 elle s'inquiète beaucoup pour Joey parce qu'elle sait que Joey endosse beaucoup de responsabilités envers ses frères et sœurs, mais le voir à travers le regard de Aoife, ça m'a vraiment bouleversée parce que je me suis dit waouh, en fait dans les autres tomes j'ai l'impression que personne ne s'inquiète de Joey autant qu'elle et elle met Joey mais là-haut et en fait ça m'a vraiment bouleversée parce que Aoife elle s'inquiète sincèrement pour lui et Joey lui il lutte constamment, il aime Aoife profondément mais il lutte et c'est très dur parce qu'il est vraiment entre sa famille, protéger sa famille et à la fois il veut vivre sa vie de jeune adulte avec Aoife et sa relation c'est hyper intense, c'est un roman hyper intense, on ne s'arrête jamais, on va de rebondissement en rebondissement, il fait 1060 pages mais on ne les voit pas passer. Les chapitres sont plutôt courts et ça passe mais comme une lettre à la poste, vraiment je vous jure. Aoife et Joey ont une aide mais extraordinaire l'un vers l'autre. Ils sont un soutien, un
piliers pour l'un et l'autre parce qu'en fait, Ifa dit quelque chose de difficile et Joey essaie d'être là tant bien que mal. Ifa est là pour Joey sachant qu'il est dans le mal constant. J'ai vraiment beaucoup aimé l'aspect amoureux et pilier et ami en fait parce que Joey et Ifa sont amis à la base et en fait parce qu'ils sont amis, ils arrivent aussi à se soutenir et leur couple ne casse pas. Franchement, c'est extraordinaire. Et en parallèle, on redécouvre forcément les autres personnages, dont notamment mon préféré, Gérard ou Gypsy, que j'adore. Mais vraiment, là, j'attends Timing 7 qui sort en juillet avec impatience. Gypsy, genre une fois de plus, Chloé Welch arrive à nous faire un personnage clownesque qui me fait rire alors qu'avant t'as envie de pleurer les larmes de ton corps et je trouve ça mais merveilleux. À côté de ça, on a quand même Lizzie que Joey, je ne vous dirai pas comment ni pourquoi, apprécie. Et ça annonce en fait l'histoire entre Lizzie et Huggy qui est prévue, j'espère, par Chatterley bientôt. Ça, en fait, ce roman amorce plein de sujets et notamment Gypsy et Claire. En fait, j'ai envie d'être leur amie. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai envie d'être parmi leur bande de potes parce que Johnny et Gypsy c'est vraiment un duo mais hilarant. L'amitié Johnny et Joey est absolument incroyable, genre vraiment ils sont assez pudiques l'un envers l'autre mais ils s'apportent une force et une amitié et l'amitié de Joey et Gypsy est hilarante parce que vraiment c'est le mec clownesque avec le gars un peu taciturne et c'est très 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 drôle. Il faut quand même que je parle de Edel Kavanagh et de John Kavanagh, donc les parents de Johnny, qui sont mais ah mon dieu ils sont extraordinaires avec Joey, mais punaise. Edel qui voit le potentiel de Joey et en fait ça on le voyait un peu mais à demi-mot dans Keeping 13 mais là dans Redeeming 6 c'est écrit genre les échanges Edel Joey et en fait ça pareil ça met des indices sur la vie de Edel parce qu'on sait que Edel et John Kavanagh ne sont pas du même milieu, que Edel elle est plutôt d'un milieu très populaire et John est d'un milieu très aisé et en fait ça met des indices aussi sur eux, leur relation, comment elle s'est construite et j'ai tellement envie d'avoir un tome sur leur histoire à eux parce qu'on sent qu'en fait c'est vraiment unique leur amour et on sent que Edel elle se reconnaît en Joey en fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que pareil dans ce tome ça amorce l'histoire entre Cassie et Pierce, donc Philly je crois, et que pareil c'est extra, genre vraiment je veux tous les lire, ils sont tous extraordinaires mais l'autrice je crois qu'elle a fait un post Insta pour dire qu'elle était épuisée et que je crois qu'elle mettra la série en stand-by. Je suis très triste, mais j'ai foi qu'elle se repose vite et qu'elle revienne trop forte et qu'elle nous ponde de super autres bons bouquins à dévorer. Et voilà, je suis en amour. Je tiens à souligner le travail de traduction. La traductrice, c'est Antona Simon Giovanni, mais qui a fait un boulot mais extraordinaire. Je vous jure, sur les 1060 pages, il doit y avoir 5 coquilles qui se battent en duel. C'est très 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 peu, sachant qu'il y a des bouquins où genre t'as 5 coquilles sur 200 pages. Là, c'est un boulot mais extraordinaire. Franchement, elle a fait un taf. Elle retransmet hyper bien l'argot irlandais, la langue irlandaise. Elle retransmet hyper bien les émotions. Le boulot est extraordinaire. Genre, Chloé Welch et Antona ont fait un travail mais tip top. Donc juste pour l'écriture, mais lisez-le en fait. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose, mais voilà, je peux pas en parler sans que ça spoil des points. Donc je sais pas si j'ai spoilé vraiment, je pense que oui, parce que j'ai forcément un peu spoilé Keeping 13 et Binding 13, et Saving 6 forcément. Mais voilà, je pouvais pas ne pas en parler en détail. C'est la fin du moment spoil. Donc là, pour vous faire globalement, lisez-le, découvrez cette saga Binding 13 et Keeping 13 et Saving 6 et Redeeming 6. Vous découvrez les Boys Automate. En plus, ça va sortir en série, donc il faut que vous les découvriez avant. C'est génial. Sous-côté cette série, je la vois pas suffisamment partout. Je la spammerai à vie quoi, elle dépasse toutes mes espérances. Je vous jure que je suis pas une chaleuse en le disant, mais là, à plusieurs moments, là j'ai vraiment eu les larmes aux yeux un moment et c'était si beau. Le passage n'est pas vraiment triste en fait, il est juste hyper émouvant, mais en fait il y a tellement crescendo des moments tristes et des moments lourds d'émotions que le moment trop mignon et vraiment j'ai trouvé adorable, ça m'a mis les larmes et bref c'est génial. Voilà, je mettrai des extraits sur mon post Insta, mais pareil, n'allez pas le lire si vous avez pas lu les autres tomes, je ne voudrais pas vous spoiler. Voilà, fin de mon avis sur Redeeming 6 qui est je pense mon tome préféré avec Binding 13. Et enfin next, le dernier livre que j'ai lu en mai, c'est la BD Wings Club publiée chez Annie Comi, qui est en fait juste la remise en beauté en version hardback
de mes BD Wings de quand j'étais petite, qui étaient dans des magazines. Ceux qui savent, ceux qui ont connu les Wings à cette époque savent que c'était dans des magazines. Je crois que chez mon père, j'ai encore mes 2 magazines, dont un qui est dans cette BD là. Pour ceux qui connaissent pas les Wings, on découvre Bloom, une jeune terrienne qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques en sauvant Stella. Et en fait, elle est envoyée à Alphea avec Stella. Elles partent toutes les deux et de là, elles rencontrent Musa, Tecna, Flora. Ça c'est Stella et ça c'est Bloom, la main character, même si clairement c'est pas ma préférée à titre personnel. Moi je suis team Stella, mais quand Layla arrive, j'adore Layla aussi. Elles ont chacune un pouvoir magique, donc Musa l'a fait de la musique, Tecna l'a fait de la technologie, Flora l'a fait des fleurs, enfin de la nature, Stella l'a fait de la lune et du soleil, et Bloom l'a fait de la flamme du dragon. Bloom découvre ses pouvoirs au fur et à mesure. Dans la BD, en fait, on découvre du coup Bloom, on découvre les autres Wings, on découvre les Trix parce que les Wings ne seraient pas les Wings sans les Trix qui sont les 3 sorcières méchantes qui veulent absolument dérober le sceptre de Stella parce que elles estiment que c'est la plus forte magie. Il est vrai que Stella est très puissante, même si de fil en aiguille on découvre que Bloom est très puissante, ou en tout cas beaucoup plus puissante que ce qu'elle ne laisse paraître au début parce qu'elle découvre sa magie. Et on suit des aventures en fait, à l'école, à Magix, un peu partout. Il y a aussi les spécialistes qui se servent juste pour le love interest. Voilà, les spécialistes ne sont pas du tout au cœur de la BD. On va pas se mentir, ils nous servent à rien parce que même quand ils sont là, ils aident un peu les Wings dans des moments un peu cruciaux, mais globalement, s'ils étaient pas là, elles s'en sortiraient quand même. Donc voilà, je trouve que c'est hyper bien comme BD un peu engagé, qui montre un peu que les filles sont capables. C'est un peu cliché, c'est un peu cucul après lunette, mais franchement, c'est trop bien et moi, ça m'a mis du baume au cœur et je vous jure, ça m'a rendu nostalgie. Et là, je suis mais tellement heureuse et j'ai trop hâte de découvrir les autres tomes juste pour me replonger en enfance. Donc voilà, c'est trop bien. Donc si vous connaissez pas les Wings, bah découvrez les Wings, et si vous connaissez, bah allez-y juste pour la nostalgie en fait. Et vous allez voir que on redécouvre en fait d'un nouvel œil aussi. Je trouve que j'ai une autre lecture de quand j'étais petite et j'ai un regard un peu plus adulte et je trouve ça incroyable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très contente de mon mois de mai qui a été très complet en tout point, de littérature générale, de la romance, du young adulte, une uchronie, des BD, franchement je suis ravie. Ça serait tellement bien si tous les mois étaient comme ça, mais malheureusement la réalité fait que je ne lis que 3-4 livres par mois, en général romans. Donc voilà, là j'ai lu 7 livres parce que, on va pas se mentir, il y avait quand même 3 BD, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'on a lu beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!